Salut à toi. Dans cette vidéo, on s'intéresse au chai, le thé emblématique de l'Inde qui a conquis le monde entier. Je te partage ma recette dans la première partie de la vidéo, et ensuite, si ça t'intéresse, je te ferai découvrir quelques secrets de cette boisson. Mais avant de commencer, laisse-moi te prévenir que le chai, c'est un peu comme le pot-au-feu, la recette va légèrement varier en fonction de celui qui le prépare. Donc pour commencer, tu vas avoir besoin d'épices. Moi, dans mon chai, je mets simplement de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, du clou de girofle et c'est tout. Dans certaines recettes, tu peux aussi trouver du poivre noir ou de l'anis. Si jamais tu décides d'en mettre, de l'anis surtout, mets-en pas trop parce que ça a tendance à vite prendre le pas sur le reste en termes de goût. Et pour le reste des ingrédients, ça se résume à un peu de thé noir, une boisson végétale ou du lait de vache et un peu d'eau, et du sucre si tu en veux. Alors on va commencer par rassembler nos épices dans le fond d'une casserole. Ça veut dire quelques tranches de gingembre, coupe-les pas trop épaisses pour éviter que ce soit trop piquant, à part si t'aimes ça. Ensuite, quelques gousses de cardamome qu'on va ouvrir avant de placer dans le fond de la casserole, quelques clous de girofle et quelques bâtons de cannelle. Surtout, pas d'affolement si t'es perdu au niveau des quantités, je te mets un récap à la fin de la vidéo. Bon, tu vas ensuite verser ton lait ou ta boisson végétale. Alors si tu prends une boisson végétale comme moi, tu vas mettre 2 mesures de boisson végétale et 1 mesure d'eau. Et si tu mets du lait de vache, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu mets 1 mesure de lait pour 2 mesures d'eau. Tu vas mettre ta casserole sur le feu, ensuite on va porter à ébullition et on va laisser bouillir un petit bouillon pendant une dizaine de minutes. Le but de la manœuvre, il est double, ça va permettre aux épices de déployer leur goût et ça va aussi charger notre boisson en agni. En Ayurveda, l'agni c'est le feu et il a le pouvoir d'augmenter la digestibilité de ce qu'on mange ou de ce qu'on boit. Ensuite, tu laisses refroidir ton lait et tu filtres, ou tu fais l'inverse si tu veux pas que ça soit trop chargé en épices. Tu ajoutes le thé et tu vas de nouveau porter tout ça à ébullition. Je te conseille d'utiliser du thé noir parce que son goût va bien s'équilibrer avec celui des épices. Et ne laisse pas infuser trop longtemps pour éviter l'amertume. Ensuite, t'as plus qu'à servir, à sucrer si tu veux. C'est vrai que traditionnellement, le chai se boit très sucré, un peu comme un chocolat chaud, et à boire. C'est fini pour la partie recette de la vidéo, mais si ça t'intéresse, j'ai encore 2-3 trucs à te raconter sur le chai. Comme je te l'ai annoncé, on va maintenant s'intéresser au secret de cette boisson. Alors, il faut savoir que le chai à la base, c'était pas du tout un thé, c'était juste une infusion d'épices ayurvédiques qui avait été demandée par un roi à son médecin. Et c'était utilisé principalement comme un médicament en fait, c'était pas du tout une boisson récréative comme on boit le chai aujourd'hui. Et le thé, il est venu plus tard, sous l'influence des Anglais qui ont développé la culture pendant la période coloniale. Et pour se faire un petit billet supplémentaire, ils se sont dit, on va en vendre aux Indiens aussi du thé, c'est une bonne idée. Sauf que le thé, à l'époque, il était récolté à la main et les Indiens n'avaient absolument pas les moyens de s'en payer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont dit, on va prendre ton thé, là, ok, par contre, on va le mélanger avec notre infusion d'épices ayurvédiques pour qu'on ait quelque chose qui a du goût quand même un minimum. Le chai, en fait, c'est comment faire mieux avec ce qu'on a déjà. Et quant à l'ajout du sucre et du lait, ce sont deux ingrédients qui sont beaucoup plus abordables que le thé, et ça vient clairement aussi de l'influence anglaise. Ensuite, comme le chai c'est un thé qui est fait avec des épices, en buvant, on va bénéficier de leurs propriétés. Et globalement, selon l'Ayurveda, les épices contenues dans le chai vont agir sur le système digestif et vont aider la sphère respiratoire. Et pour terminer cette vidéo, je te dirais que le chai c'est une boisson que je trouve super réconfortante, parfaite pour les temps froids. Mais j'avoue que j'aime tellement ça que j'ai tendance à en boire un peu tout le temps. Allez, je te laisse avec un récap des ingrédients que j'ai utilisés. N'hésite pas à revenir dire ce que tu auras pensé de la recette. Et je te dis à la prochaine.